Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Oh My Geek. Bienvenue pour une petite vidéo sur la Switch. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu de zombies que j'ai trouvé totalement au hasard sur le eShop. Il s'agit de Random Heroes édition Gold. Donc c'est un petit jeu que j'ai trouvé à 3,99€, un truc comme ça, en promotion. C'est un petit jeu qui est très sympathique. Graphiquement, j'aime beaucoup. Et pourtant, c'est du 2D pixelisé. Mais j'ai trouvé que le jeu avait un certain charme. Les zombies étaient plutôt cool. Le chara-design était sympa. Et en plus, on se fait pas chier avec l'histoire, puisqu'il y en a tout simplement pas. Ce sont des zombies aliens qui ont envahi la planète. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de héros qui sont plutôt cool. Les niveaux sont assez simples au début, mais très rapidement ça devient assez vite compliqué, puisque nous avons un système d'évolution des armes. Au début on commence avec un héros de base, un flingue de base, et petit à petit on va devoir, en tuant des ennemis, faire évoluer son arme, et gagner donc des armes plus puissantes, et des héros aussi plus puissants, puisqu'on a un système de héros qui est plutôt cool. Donc là j'ai pris le héros de base et une arme un peu plus évoluée pour moins galérer pour cette présentation, mais vous allez voir que je joue quand même assez mal, parce que c'est quand même assez difficile de se concentrer sur le jeu et de tourner des plans sympas et tout ça. Bon, enfin bon bref, c'est pas grave. J'ai quand même fini le jeu quasiment à 100%. Vers la fin j'ai galéré, hein. Clairement, vers la fin le challenge il est vraiment tendu. Voilà, je trouve que les graphismes sont plutôt cool. Bon, le niveau 1 c'est un peu un tutoriel, hein, on va pas se mentir, c'est pas compliqué. Je trouve que le graphisme des zombies est plutôt sympa. On dirait des espèces de zombies bioniques un peu... un peu alien mutant, c'est un peu chelou. Mais on dirait quand même pas mal des zombies, hein, on va pas se mentir. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu de zombies, mais après c'est un jeu d'aliens en fait. Donc c'est plutôt sympa. Les niveaux sont assez variés. Il y a beaucoup d'armes, donc c'est plutôt sympa, il y a un peu de tout. Des fusils à pompe, des fusils laser, des pistolets, voilà. Qui se débloquent en les achetant avec des pièces récoltées sur les ennemis. Donc c'est un peu du farming, hein, on va pas se mentir, des fois. Il faut farmer des boss qui lâchent 150 pièces d'un coup pour pouvoir acheter le gros fusil à 5000 balles par exemple. Voilà, mais après bon, une fois qu'on a compris la technique, ça va plutôt rapidement. Ensuite, comme bon, vous l'avez compris, c'est un jeu de plateforme. Alors au début, c'est pas bien compliqué, hein. Mais après, dans les niveaux suivants, vous allez voir, c'est beaucoup plus dur. Je vous ai fait une petite sélection de niveaux, un peu pour que vous voyez l'aspect visuel et coloré du jeu. Les niveaux sont plutôt originaux et plutôt sympas. Donc là, je vous montre un peu les armes, voilà, un peu tout ce qu'il y a. Il y a des armes très différentes, très puissantes, mais avec des portées assez courtes. Il y en a qui tirent super loin, mais pas très fort. Il y en a c'est des mitraillettes, des lasers, enfin bref il y a toute une catégorie et une panoplie d'armes plutôt cool. Des lance-roquettes, voilà, lance-grenades quoi. Pas forcément le plus utile contre les boss, parce que les boss sont plutôt puissants. Vous avez une barre de vie en haut à gauche qui peut s'améliorer en trouvant des objets rares sur la carte. Vous pouvez augmenter une case de vie par objet trouvé, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ça permet une petite personnalisation du héros, plutôt sympa. Bon là j'ai pris le héros de base mais il y en a environ une trentaine, donc c'est plutôt cool. Voilà, je vous fais le tour des armes. Je vais acheter celle-ci, voilà. Donc 4200 balles quand même. C'est un peu cher mais bon, j'avais de l'argent donc ça va. Donc on retrouve les plateformes classiques, les pics. Les monstres qui vous tirent dessus, les monstres qui explosent, voilà, les pièces à récolter, les petites trousses de soins, ainsi que les pièces cachées. Voilà, il y a des pièces cachées derrière des murs. Des fois, elles sont pas évidentes à trouver. Donc je vais vous montrer un autre niveau. Voilà, donc ça, ce sont les égouts. C'est pas mal, mais ça ressemble un petit peu au premier. Il y a vraiment des niveaux qui sont très très différents. Au niveau de la couleur et tout ça. Donc non, franchement, j'aime bien ce jeu. C'est vraiment cool. C'est très addictif, en fait, comme jeu. On dirait pas comme ça, mais j'ai voulu finir le jeu en une nuit entière. J'ai passé la nuit entière sur le jeu.
pour vous dire à quel point j'ai kiffé. Les petites étoiles en bas à droite, c'est tout simplement pour débloquer des nouveaux personnages. Vous débloquez des étoiles en tuant des ennemis sans vous faire toucher ou en trouvant des pièces cachées. Et après, avec les étoiles, vous pouvez acheter les personnages dans le menu, le menu principal. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu toutes les armes qu'il y a. J'ai pas encore tout acheté, parce qu'il y a des armes qui valent très très cher. La dernière, elle vaut 80 000 pièces, c'est énorme. J'ai l'avant-dernière qui est ultra cheatée. Voilà, celle-là, elle est over abusée, quoi. Mais il y a certains ennemis qui sont plus casse-couilles à tuer que les autres. Ah, bah là, je suis mort. Voilà, donc là, on est sur un niveau qui est beaucoup plus coloré, beaucoup plus beau, je trouve, et différent des autres. C'est plutôt sympa. Les ennemis changent à chaque niveau. Là, par exemple, il y a un mec qui m'a explosé dessus. Il y a des mitrailleuses, des guêpes zombies. Il y a des trucs volants, des trucs dans l'eau. Des kamikazes, des trucs qui sautent. Je vous montre un petit boss quand même. Voilà, donc lui, il m'avait fait particulièrement chier quand j'étais pas très puissant. Bon là, ça va que j'ai des grosses armes, donc c'est plutôt facile. Mais quand vous commencez le jeu pour la première fois, il y a des boss qui sont vraiment très très durs. Comme vous pouvez le constater, il n'y a quasiment pas de temps de chargement. Pas du tout en fait. Voilà, c'est très fluide pour de la Switch. Après, c'est pas un jeu qui demande énormément de puissance. Mais quand même, on aurait pu avoir des ralentissements ou quoi. Eh bien non, c'est très fluide, c'est très beau. Non, franchement, j'aime beaucoup ce jeu. Je regrette pas du tout mon achat. Surtout qu'il m'a coûté environ 4 €, je crois. Voilà, là je vous présente tous les personnages. Il y a des trucs complètement what the fuck. C'est plutôt drôle. Les étoiles servent à débloquer des personnages nouveaux. Comme vous le voyez, chaque personnage a des statistiques. Santé, dommage, vitesse. Vous pouvez donc améliorer et avoir des personnages ultra puissants à la fin. Le bouffon, c'est le plus fort. Voilà. Il y a des armes over-cheatées. Non, franchement, c'est une bonne durée de vie pour un petit jeu comme ça. Alors, ce niveau est très joli. Voilà, un espèce de marécage vert. J'ai trouvé ça très cool. Ça change beaucoup d'habitude. C'est pas mal, j'aime bien. Des nouveaux ennemis. Des pièces cachées. Des trucs qui tombent du ciel. Des nouveaux ennemis qui tirent dessus mais qui font très mal. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de niveaux. Il y a 12 niveaux par chapitre et il y a 9 chapitres. Donc ça fait quand même beaucoup de niveaux. Ça fait environ plus de 100 niveaux, donc c'est quand même pas mal. Le seul truc qu'il y a peut-être à regretter, c'est que on peut pas customiser totalement son personnage. On peut juste choisir parmi plusieurs personnages. Un petit éditeur de personnages aurait été pas mal. Par exemple, changer les habits, changer, je sais pas moi, les couleurs ou quoi. Ça aurait pas demandé grand chose de plus à programmer et ça aurait été plutôt cool. Là, un deuxième boss que j'éclate en 2-2, mais c'est juste pour vous montrer un peu le design du truc. Voilà, le niveau suivant, c'est une espèce de prison qui est pareil très colorée et plutôt jolie, franchement. Il me semble que j'avais galéré au niveau de la prison. Les zombies ont changé d'apparence, ils sont bien plus stylés, je trouve, et plus résistants aussi. Ils ont des mitrailleuses, ils ont des grenades, des casques et tout, enfin c'est... ça commence à être des zombies bien vénères. Les mecs à la grenade, la première fois que tu joues, tu pleures ta race. Ils sont vraiment très chauds à tuer. Bon, après, c'est un système de jeu de plateforme, on va dire, assez classique, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est plutôt plaisant à jouer. C'est plutôt original et pas très cher pour le prix. Pourtant, moi, je suis pas fan du tout des jeux en 2D. Mais j'avoue que celui-là, la direction artistique m'a plu. Et surtout que, voilà, bah, on se fait pas chier avec un scénario à la con.
On sait que c'est un jeu bourrin, on s'en bat la race, voilà. Le scénario, il n'y en a pas. Ce niveau, il est très joli. Ce mélange de orange et de marron, je le trouve particulièrement propre. Voilà, ce chapitre est plutôt sympa, même s'il devient, en temps normal, sans les armes ultra cheatées, il est quand même vachement dur. Hein. Sachant que votre personnage au début n'a que 3 barres de vie, c'est vraiment tendu. Là, je vais vous montrer l'arme la plus cheatée du jeu, je trouve pour l'instant. Après, j'ai pas toutes les armes, mais... Regardez, en un tir, bam, headshot quoi. Voilà, c'est l'arme la plus what the fuck et la plus puissante. Vous la débloquez à 64 000 $, enfin pièces d'or. Et comme vous voyez, on peut speedrun le jeu complètement quoi. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de time. Donc même si tu vas hyper vite, bah ça sert un peu à rien, à moins de faire un speedrun avec ton propre chrono de ton côté, mais clairement il n'y a pas de chrono intégré dans les niveaux, mais c'est pas bien grave, hein, après c'est un détail. Et enfin voilà le dernier chapitre, le chapitre du boss, enfin de fin du jeu quoi. C'est probablement l'un des chapitres les plus vicieux et difficiles. Voilà, j'en ai galéré. Mais après, une fois que tu as les armes overcheatées, ça passe tout seul. Comme dans du beurre, comme on dit. Et enfin, je vais juste vous montrer visuellement le boss final. Mais je vais pas le faire. J'avais galéré. Honnêtement, j'ai galéré de ouf pour finir. Quand vous finissez, vous avez rien de particulier. Il y a juste une petite cinématique qui vous dit « Bravo, vous avez sauvé la Terre !» Voilà. C'est tout. C'est juste un petit jeu fun que je vous propose. Voilà, on va aller voir vite fait dans l'eShop ces détails techniques. Vous allez voir, en plus, il pèse pas bien lourd. Il pèse 55 mégas, donc c'est pas grand-chose. Voilà, il est en français, en anglais, tout ça. Il est en promo jusqu'au 19/4. Et franchement, bah, je le conseille. C'est vraiment plutôt cool. Voilà, c'est plutôt un bon jeu, Random Heroes. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse. Je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir dans le eShop et de vous renseigner soit sur ce jeu, soit sur les petits jeux indés qui sont en promotion. Et puis voilà, probablement l'un de mes jeux préférés en 2D pixelisé, tout simplement. Likez, partagez, abonnez-vous éventuellement, même si je ne fais pas des vidéos de façon régulière. On se retrouve très bientôt et à la prochaine. Allez, salut!